Arnaud Raymond, bonjour, vous êtes le président d'Aliénor. Tout le monde connaît le nom, mais il y a eu un petit moment de faiblesse en 2011. Racontez-nous. On a eu une stratégie qui a très bien marché de 2002 à 2011, jusqu'à ce choc qu'on avait réussi à amortir aussi en 2011. Et après 2011, on a voulu faire du market timing. Le market timing sur les marchés d'actions ne nous a pas du tout réussi. Donc cette parenthèse 2012-2013 en market timing est fermée. Et on est revenu fin 2013 à notre stratégie d'origine, qui est une stratégie fondamentale, de moyen-long terme, avec d'éventuelles couvertures s'il y a un choc qu'on n'a pas anticipé. On rentre un peu dans cette stratégie. C'est quoi l'ADN d'Aliénor Capital? Comment est-ce que ça marche? On voit que depuis que vous avez repris, ça fonctionne bien, vous êtes tout le temps dans le premier quartile. Qu'est-ce qui fait votre succès et quelle erreur ne ferez-vous plus? Alors l'erreur qu'on ne fera plus, c'est le market timing. Il est certain que on ne veut plus toucher au timing de marché trop précis. Et ce qui va bien, et notre ADN pour répondre à votre question, c'est l'analyse fondamentale de moyen-long terme sur ce que nous appelons les 4 piliers, c'est-à-dire macroéconomie, valorisation, sentiment de marché et grands événements. Et à partir de ces 4 piliers, on construit une stratégie de moyen-long terme qui fonctionne relativement correctement. Aujourd'hui, ça fonctionne bien. On va rentrer plus dans le détail des fonds. Mais pour continuer dans cette logique, le marché a été complexe cette année, mais a plutôt performé. Vous avez une très belle performance. Et comment ça s'est passé pour vous en août? Alors, en août, on n'avait pas du tout anticipé la crise chinoise. Ça fait partie de ces événements inattendus sur lesquels on tente de réagir. On a, vaille que vaille, amorti le choc en couvrant avec des contrats à terme les portefeuilles au fil de l'eau. Et puis une fois que le choc a été passé, on a levé les couvertures pour justement rester dans cette stratégie de moyen-long terme qui est aujourd'hui, je dois le dire, tout à fait positive sur les actions. Pour nous, nous sommes dans un super cycle action et les choses ne sont pas encore terminées. On va y revenir. Quand on voit ce qui se passe chez vous en août, ça se passe plutôt bien. Comme tout le monde, vous prenez la crise. Mais si certains sont restés à l'écart, vous avez tout de suite rebondi. Vous avez repris de la perf. On l'a repris parce qu'on a enlevé les couvertures et on a voulu rester dans cette stratégie de moyen-long terme. Et comme je vous l'ai dit, cette stratégie nous amène à être positif sur les actions aujourd'hui. Donc pas de problème de valorisation. Une macroéconomie qui reste relativement porteuse, c'est-à-dire une croissance molle mais tenue à bout de bras par les banques centrales, et c'est plutôt une bonne chose. Pas d'excès de spéculation, donc un sentiment de marché qui n'est pas excessif. Et les événements, on ne peut pas les anticiper, donc on attend le prochain grand événement négatif et on réagira dessus en temps et en heure. Restons 2 minutes là-dessus. Vous êtes positif sur le marché action, vous nous expliquerez exactement sur quel marché. Et puis, certains de vos confrères insistent sur le fait que tout tient grâce aux banques centrales. C'est plutôt dangereux. Ils disent aussi que tout était trop cher. Est-ce que pour vous, nous sommes revenus à des valorisations intéressantes? Alors, trop cher, je m'inscris en faux sur cette assertion. Pour nous, le marché n'est pas du tout trop cher. En valorisation instantanée, il y a encore de la place pour une expansion des multiples, compte tenu de l'environnement de taux actuel. Voilà. Sur le long terme, c'est beaucoup plus discutable et j'ai pas le temps de développer, donc ça fera l'objet peut-être d'une autre interview, mais cette histoire se terminera mal, mais je pense qu'elle se terminera mal plutôt dans 3, 4, 5 ans que tout de suite. Par contre, sur les raisons pour lesquelles on est positif et les marchés que l'on privilégie, alors on est positif parce que l'expansion des bénéfices continue, les marges tiennent et les chiffres d'affaires croissent. Et comme il y a du levier opérationnel en Europe, c'est sur l'Europe que l'on est le plus positif. C'est là que l'expansion des marges va se faire, alors que l'expansion des marges aux États-Unis est d'ores et déjà terminée. Alors l'Europe, toujours l'Europe, vous êtes plusieurs à le dire. On fait un tour de votre gamme, on a besoin de vous connaître à nouveau. On parle de 2 fonds, Aliénor Optimal et Alter Euro. Le plus suivi, c'est Aliénor Optimal. Racontez-nous. Optimal, c'est notre fonds historique le plus connu, qui avait eu à l'époque de gros actifs, et surtout qui a énormément souffert du market timing, puisque c'est un 0-100 action. Donc nos erreurs se sont véritablement vues en 2012-13, et notre réussite actuelle et future, je l'espère, se verra aussi très bien sur ce fonds. Un autre fonds à suivre vraiment, que vous souhaitez aussi mettre en avant, là on parle de fonds patrimonial, c'est Alter Euro. Oui, c'est le fonds cœur de portefeuille, un vieux fonds d'ailleurs chez nous, qui a été créé en 2007, un fonds à faible volatilité, 4% de volatilité historique, un drawdown maximum, un recul maximum de 7%, donc vous voyez peu d'agitation dans le fonds, et un plafond action qui est aujourd'hui à 40%.
Si vous me dites un plafond action à 40%, ça veut dire qu'ailleurs, il y a autre chose, en l'occurrence des taux. Il n'y a pas que des coups à prendre sur le taux? Alors vous avez parfaitement raison, sur 90% de l'univers obligataire, il y a d'abord surtout rien à gagner. Donc puisqu'il n'y a quasiment rien à gagner, c'est surtout qu'il y a peut-être à perdre en cas de problème. Donc il faut éviter tout ce qui est investment grade, quasiment tout ce qui est investment grade et les emprunts d'État, c'est une certitude. Et il faut aller regarder un peu dans les coins, et dans les coins il reste quoi? Il reste les obligations des côtés, vulgairement dit le high yield, mais certains segments du high yield sont plus intéressants que d'autres. Il reste éventuellement quelques subordonnées financières et peut-être un peu de dette émergente. Donc vous, c'est souvent du décoté? Alors nous, ça n'est quasiment que du décoté. On a construit une sélection de 30 émetteurs qui, pour une raison particulière, présentent à notre avis un risque de défaut très faible. Je ne prendrai que deux exemples. Thomas Cook, qui est le leader européen des tours opérateurs, est une société qui n'a plus 1 euro de dette suite à une recapitalisation, une augmentation de capital qui a été faite il y a 1 an. Donc société sans dette et qui pourtant rend encore aujourd'hui plus de 5%. Et l'autre exemple, c'est Groupama, qui a connu aussi des problèmes dans le passé, qui aujourd'hui est totalement restructuré, donc saine. Mais surtout, ce qui est intéressant chez Groupama, c'est cette appartenance à l'univers mutualiste, qui a une dimension protectrice évidente. Aliénor, je suis indépendant. En un mot, pourquoi je viens vous voir? Pour un style de gestion très libre, très différent et très diversifiant. Donc c'est un plus dans un portefeuille. Et puis on a aussi la faiblesse de penser qu'en termes de performance, on est capable de faire bien.